Comment créer, publier et monétiser son premier site internet, et ce sans avoir de compétences techniques particulières? Eh bien ça va être l'objet de la vidéo du jour, vidéo qui s'inscrit dans le cadre du colloque. On retrouve Tristan qui avait déjà participé au colloque par le passé. Si vous appréciez son travail, et vous le devriez parce qu'il a fait un très bon travail, eh bien comme d'habitude pour le suivre, c'est le premier lien sous cette vidéo, et vous allez donc voir un tuto complet sur un sujet qui s'inscrit pleinement dans le cadre de ce colloque, parce que développer les compétences qui permettent de faire du commerce en ligne, de développer une activité depuis chez soi, eh bien c'est une des plus grandes libertés. Allez, assez parlé, je vous laisse avec ce tuto. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vos finances vont très bien. Ici Tristan Finance. D'habitude sur ma chaîne, je vous documente mon parcours d'investisseur, mais aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans le cadre du colloque proposé par Victor sur le thème de la souveraineté individuelle. Et lors d'une précédente vidéo, il avait évoqué l'importance d'ajouter le bouton paiement sur l'un de ses sites internet. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vous propose de vous montrer comment créer, publier et monétiser votre site internet. Et ça, même si vous n'avez pas forcément de compétences techniques. Aujourd'hui, avec les IA, les assistants programmation, c'est vraiment quelque chose d'accessible. Et pour moi, un site internet, c'est la porte d'entrée vers votre univers, vers la proposition et l'exposition de vos services et de vos produits. Et c'est ce qui permet aussi d'atteindre une décorrélation de vos revenus, du temps que vous passez à travailler. Et c'est pourquoi pour moi, c'est une compétence essentielle à la souveraineté individuelle. On regarde ça tout de suite, c'est parti. Il existe plein de manières de faire des sites internet. Moi aujourd'hui, je vais vous montrer comment le faire vous-même. Il y a des plateformes qui vous proposent de le faire pour vous. Moi, dans ce thème de la souveraineté individuelle, c'est de vous montrer comment le faire vous-même pour avoir le moins d'intermédiaires. Pour cela, vous allez avoir besoin de différentes plateformes. Il en existe plein. Moi, je vous recommande VS Code, Visual Studio Code et Git. VS Code, c'est un logiciel qui va vous permettre de faire de la programmation. Donc, il est très intuitif. Il y a beaucoup d'extensions qui sont accessibles dessus. Vous allez voir notamment les assistants en programmation qu'on va pouvoir rajouter. Donc, pour moi, c'est l'un des meilleurs logiciels pour coder. Et donc, je vous invite à le télécharger. Ensuite, on a la plateforme Git qui va vous permettre de faire du versionning. C'est-à-dire que quand vous avez un site internet, vous allez avoir plusieurs versions. Donc, vous aurez la version 1, la version 2, etc., etc. Et c'est ce qui va vous permettre de gérer les améliorations de votre site internet dans le temps, de pouvoir revenir en arrière si jamais il y a des problèmes, etc. Donc, c'est quelque chose qui est important et qui est nécessaire pour votre site internet. Une fois que vous avez installé ces logiciels, vous allez avoir besoin de créer des comptes sur différentes plateformes. Moi, je vous propose de faire avec GitHub, qui est une plateforme qui va vous permettre d'héberger votre code de site internet. Ensuite, on a la plateforme OVH. Alors moi, j'ai pris OVH parce que je l'ai fait dans mon cas, mais c'est une plateforme, c'est un hébergeur de sites. Donc, vous allez pouvoir passer par cette plateforme pour réserver un nom de domaine. Donc, typiquement www.colloque3.com, puisque c'est le troisième colloque. On pourrait essayer de réserver ce nom de domaine et ça va vous permettre ensuite de pouvoir publier votre site internet sur cette URL et tout le monde aura ensuite accès à votre site via cette URL. Ensuite, il va vous falloir une plateforme qui va vous permettre de publier votre site internet sur cette URL et donc moi je vous propose Vercel qui est pour moi une plateforme relativement accessible, assez bien faite, assez récente et qui permet de publier automatiquement les nouvelles versions de votre site sur l'URL que vous lui avez demandé. Une fois que vous avez fait tout ça, on va pouvoir passer à la partie des extensions VS Code. Donc une fois que vous aurez le logiciel d'installer, je vais vous montrer comment rajouter les extensions Live Server qui vont permettre de coder et d'avoir directement à côté le rendu de votre site internet. Vous pourrez comme ça en quelques secondes avoir l'impact de votre code sur le site. Et Copilot qui est l'assistant intégré sur VS Code, sur Visual Studio Code qui vous permet de quasiment pouvoir faire un site internet sans avoir aucune connaissance en programmation. Et c'est ça qui est très fort, on va voir ça ensemble dans quelques secondes. On va maintenant pouvoir passer à la partie construction du site internet. Pour le bien de cette vidéo, j'ai déjà acheté une URL. Je suis passé par la plateforme OVH dont je vous parlais juste avant, qui m'a permis de prendre une URL. Alors j'ai mis tristanfinance.com, mais voilà, vous pouvez le faire avec n'importe quelle URL. Là, si je mets le colloque, c'est le troisième colloque, je regarde les URL qui sont disponibles pour ce nom de domaine et là on voit que colloque3.com est accessible, je peux le réserver pour 10,29 € et donc c'est pour ça que vous pouvez créer un compte sur cette plateforme et réserver comme ça votre nom de domaine et ensuite vous aurez l'accès, toutes les informations nécessaires pour le branchement qu'on fera plus tard. On se retrouve sur la plateforme GitHub dans laquelle on va pouvoir créer notre projet. Donc tout d'abord on clique sur le bouton New. Ensuite, une fois qu'on est New, on va nous proposer de créer le nom de notre répertoire et donc on va l'appeler colloque 3. On peut mettre une description si on veut. Je vous le disais juste avant, public, c'est gratuit, mais tout le monde peut avoir accès à votre code source. Privé, faut payer, mais ça sécurise un peu l'accès à votre code source.
Ensuite, le reste, ce n'est pas très important dans notre cas. Vous pouvez voir plus en détail si ça vous intéresse et vous faites Create Repository. Hop. Maintenant qu'on a notre répertoire Colloc 3 de créer sur GitHub, on va vouloir l'importer chez nous sur l'ordinateur. Donc, on copie l'URL, on ouvre un explorateur de fichiers dans lequel on a déjà créé un dossier, un répertoire qui va contenir le projet. Donc là, j'en ai créé un dans mes documents Colloc, démo. Et donc là, je fais un clic droit dessus. Et là, normalement, si vous avez bien installé le logiciel Git, vous aurez accès au Git Bash Here. Et là, vous cliquez. Ça va vous ouvrir un terminal. Il ne faut pas avoir peur. Vous avez ensuite la possibilité de faire la commande suivante. Git clone. Et vous collez votre URL. Et normalement, si tout se passe bien, ça devrait pouvoir télécharger votre projet dans votre répertoire. Là, vous voyez, ça a fonctionné. On voit qu'il vient juste d'apparaître. Maintenant, on veut pouvoir ouvrir notre projet dans notre logiciel qui nous permet de faire de la programmation. Et donc, moi, je vous avais conseillé de prendre Visual Studio Code. Et donc, si vous l'avez bien installé aussi, vous pouvez faire clic droit sur votre projet. Et vous avez normalement ouvrir avec Code. Ça va vous ouvrir comme ça l'interface VS Code. Maintenant, rappelez-vous, je vous avais dit qu'on allait installer quelques extensions pour faciliter la création du site. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, l'extension Live Server et l'extension Copilot. Donc, une fois qu'on est dans VS Code, on va à gauche dans l'extension que vous voyez juste ici. Là, vous voyez l'extension GitHub Copilot. Donc, moi, je l'avais déjà installée, mais je peux la relancer. Voilà. J'ai d'autres extensions et là on voit aussi Live Server, donc c'est celle-là que vous devez trouver avec 60 millions de téléchargements. GitHub Copilot, on est à 30 millions, donc vous pouvez pas les louper, c'est vraiment des outils très utilisés. Je voudrais vous montrer qu'il est possible de le faire absolument sans coder et pour ça on va pouvoir activer l'IA, l'assistant en programmation en allant dans View et normalement vous allez voir Chat ici. Et là, ça va ouvrir sur votre droite le Chat Copilot qui va vous permettre de discuter avec une IA qui va pouvoir vous aider à coder. Et c'est ça la grande puissance qu'a Copilot, c'est que vous allez limite ne pas avoir besoin de faire la moindre ligne de code. Maintenant qu'on a le chat de Copilot d'ouvert, on va pouvoir lui demander de faire le site pour nous. Et c'est ça la puissance. Donc regardez, là vous voyez qu'en bas, il y a écrit current file index.html. Donc il sait qu'on est en train de regarder ce fichier. Et donc je peux lui dire, fais-moi une structure de site internet sur l'investissement par exemple. Parce que c'est mon thème de chaîne, donc j'en profite. Voilà. Et donc là, vous allez voir que il vous a proposé une structure de projet avec les dossiers, les sous-dossiers, les fichiers. Et donc là, tout ce que vous avez à faire, c'est Create Workspace. Vous cliquez. Là, vous confirmez que c'est ici que vous voulez le faire. Et donc là, en bas à droite, ça charge. Et vous allez voir que maintenant, il nous a créé un dossier avec un sous-dossier, avec du style, avec du JavaScript, etc. Et l'index.html, il l'a recréé. Moi, je vais supprimer le mien, c'est pas grave. Tac. Et donc maintenant, on se retrouve avec déjà quelque chose. J'ai pas codé, j'ai rien fait, et on a déjà quand même une structure. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir essayer de visualiser à quoi ça ressemble, ce qu'il vient de nous faire. Et donc, clic droit sur index.html qui nous a créé. Et là, normalement, on a en haut Open with Live Server. Et là, voilà. Vous devez voir maintenant, ça m'a ouvert un onglet sur mon navigateur Opera. Et là, vous voyez à quoi ressemble le site internet. Welcome to the investment website, blablabla, avec différents liens et plusieurs messages. Et vous voyez que pour l'instant, j'ai rien fait. J'ai rien codé. Donc, ça, c'est la puissance des assistants en programmation. Et ça, c'est que le début. Donc, imaginez dans quelques années, dans quelques mois, ce que ça pourrait encore être. Alors franchement, je peux vous faire une vidéo de plusieurs heures sur la puissance de l'assistant en programmation Copilot. Mais là, dans cette vidéo, l'objectif, c'est juste de vous montrer à quel point c'est puissant et que vous pouvez le faire même si vous n'avez aucune connaissance. Vous avez vu, j'ai juste demandé dans le chat quelque chose et il l'a fait. Et là, maintenant, j'aimerais vous montrer une deuxième chose que vous pouvez faire. Mais il en existe bien sûr des milliers d'autres. Là, vous cliquez sur le arrobase et là, vous voyez Workspace. Donc là, vous êtes en train de lui dire, regarde tout mon environnement de travail. Et là, je lui dis, ajoute de la couleur à mon site. Alors vous pouvez être beaucoup plus précis, rajoute du rouge, rajoute du vert, rajoute un peu plus de contraste, etc. etc. Et donc là, une fois qu'il vous a fait cette proposition, vous voyez en haut à droite du code qu'il vous a proposé, vous avez Apply in Editor, donc ça veut dire en gros, ajoute-le à mon éditeur, et c'est ce que je vais faire. Je clique, ajoute-le ici, et donc là, voilà. Il est en train de me montrer
qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a ajouté, qu'est-ce qu'il y avait déjà avant. Donc là, ce qu'il y a en gris, c'était ce qu'il y avait avant, et là en vert, voilà ce qu'il vient de rajouter. Et donc je valide, j'accepte ces changements, j'enregistre avec CTRL S, mais vous pouvez faire un clic droit, sauvegarder aussi. Et là, si je reviens sur le site internet, vous voyez que les couleurs ont changé. Donc là, vous voyez, c'est très très simple. Ça m'a pris 2 commandes. Il existe des milliers de possibilités pour le site internet. Vous êtes vraiment accompagné. L'IA peut faire tout pour vous. Vous voyez la puissance de cette technologie. C'est que le début. J'ai même pas eu besoin de coder, de faire la moindre ligne de code. Je lui ai juste demandé de me faire un site internet, etc. Donc là, on parle d'un site vraiment très simple, très basique. Mais pour certains, ça peut déjà répondre à vos besoins. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, je vous laisse aller creuser vous-même en regardant des tutos comment aller plus loin en programmation. Mais déjà, on a un site internet. Pour l'instant, tout ce qu'on a fait, c'est sur l'ordinateur. L'objectif va être de le mettre maintenant sur GitHub, la plateforme en ligne qu'on avait créée juste précédemment, le colloque 3. Et donc là, pour l'instant, il n'y a rien dedans. Je vais retourner sur VS Code et là, vous allez voir qu'à gauche, normalement, si vous avez bien Git d'installer, vous avez ce source control, cette icône source control qui va nous montrer quels sont les fichiers qui ont été modifiés. Et donc là, quand on est en programmation, on va vouloir avoir des fichiers qu'on va vouloir enregistrer et envoyer en ligne pour une nouvelle version. Et donc dans notre cas, vu qu'on n'avait rien avant, on va faire tout simplement un ajout de tous ces fichiers. Et là, vous avez le bouton Commit. Commit, ça va nous permettre de faire une version. Et donc pour cette version, on va lui donner un nom, version 0 pour l'instant. Je clique sur le bouton Commit. Une fois qu'on a commit notre version, on va devoir l'envoyer en ligne. Et donc pour ça, je vous conseille de passer plutôt par un terminal. Même si vous ne connaissez pas trop encore, pour l'instant, faites juste la commande. Donc vous allez avoir un terminal qui s'ouvre. Si c'est pas le bon, si vous ne reconnaissez pas un peu le visuel que vous aviez avant, regardez dans la liste ici, on a plusieurs. Et donc en fonction de votre ordinateur, ça peut en ouvrir un autre par défaut. Une fois que vous avez le bon, vous pouvez faire la commande git push. Vous faites entrer. Et donc là, on va envoyer tout simplement notre V0 en ligne. Et là, vous voyez, il vient de s'apparaître juste ici, Tristan. Et là, on voit ben voilà, tout ce qu'on a envoyé dans notre dernière version. Maintenant, si je retourne sur GitHub, et ben qu'est-ce qu'on retrouve? Je recharge la page. Et voilà. Maintenant que j'ai rechargé la page, on retrouve notre version Investment Website avec les fichiers qu'on vient de créer et qu'on vient d'envoyer. Donc vous pouvez les retrouver ici. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc maintenant, notre répertoire colloque 3 n'est plus vide. Maintenant qu'on a notre site internet sur le répertoire GitHub, on va vouloir essayer de le publier. Donc on va passer par la plateforme Vercel. Vercel, il faut que vous passiez par votre compte GitHub. Donc là, on a un compte GitHub. Et là, Vercel va vous proposer de vous connecter via ce compte GitHub et il va falloir l'utiliser. Comme ça, c'est plus simple pour la gestion de vos projets. Vous allez voir directement qu'est-ce que vous avez envoyé ou non sur votre compte GitHub et Vercel va pouvoir le voir directement. Et donc là, l'objectif, ça va être de maintenant brancher notre nouveau projet. Donc on va aller à droite dans le Add New Project. Et donc maintenant, il va regarder qu'est-ce qu'on a fait récemment. Et là, vous voyez qu'il y a 8 minutes, il y a le colloque 3 qui a été pushé sur notre répertoire GitHub. Et donc je fais importer. Et donc là, vous voyez directement, il se branche sur master. Donc c'est l'endroit où on a envoyé notre code. Maintenant, il va rester plus que de la configuration. Donc si vous avez un projet qui a à peu près la même structure que moi, vous allez devoir le modifier. Vous faites root directory, vous le mettez investment website parce que c'est à l'intérieur, je le rappelle, qu'on a notre index HTML. Vous voyez ici, index HTML est à l'intérieur de investment-website et donc il faut qu'on respecte ça pour le output directory, donc c'est-à-dire l'endroit où on va voir le visuel de votre site internet. Là, dans notre cas, c'est le index HTML, je vous l'ai montré tout à l'heure, on a fait clic droit, live server. Donc c'est ça qui faisait le visuel du site internet. Une fois que c'est fait, vous faites déployer, vous attendez. Congratulations, vous avez déployé votre nouveau site, blablabla. Et là, on voit tout de suite le site qui est juste ici. On va voir dans le dashboard à quoi ça ressemble. Et donc là, en attendant, si vous n'avez pas encore accès à votre hébergeur ou vous n'avez pas encore acheté d'URL sur OVH, vous avez déjà l'accès sur une autre URL qui est proposée par Vercel, qui va vous permettre de voir votre plateforme sur un site, mais bon, c'est sur une URL que eux auront construite. Donc là, par exemple, vous pouvez faire visite,
ça se connecte. Et là, vous voyez, on est déjà sur un site avec notre site internet tout simplement, sauf que l'URL, c'est pas la nôtre, c'est celle que Vercel nous fournit. Et donc, bah, vous voyez, voilà, on est comme si on était sur un site internet. Maintenant arrive la partie où on va devoir brancher notre plateforme, notre site à notre URL qu'on vient juste d'acheter. Et donc ça va se passer dans Assigning Custom Domain. Vous le voyez ici, il y a un bouton Manage. On va cliquer dessus. Et donc là, on arrive dans la partie construction ou redirection ou hébergement de notre site internet. Donc là, ensuite, vous pouvez faire éditer. Et là, on va voir directement quel est le nom de domaine sur lequel va être déployé votre site internet. Donc là, par défaut, c'est l'URL de Vercel. Moi, maintenant, je vais mettre mon URL tristanfinance.com que j'ai déjà acheté en avance sur la plateforme OVH. Et là, je fais sauvegarder. Maintenant que je l'ai ajouté, on voit que c'est pas suffisant, il faut faire encore des manipulations. Et là, notamment, set the following records on your DNS provider. Donc, DNS provider, c'est OVH. Et donc, il va falloir qu'on fasse en sorte qu'on ait ce truc-là dans notre configuration de notre nom de domaine. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et donc, on se retrouve sur ma plateforme OVH où je me suis connecté. On voit à gauche la liste de mes noms de domaine. On voit tristanfinance.com. Et là, dans la zone DNS, on peut voir une liste de domaines. Et là, ce qu'on va devoir faire, du coup, pour que ça soit accessible avec Vercel, c'est ajouter, comme ils le disent, c'est name. Ensuite, sous-domaine www. Qu'est-ce qu'il disait d'autre? Value. Tac, tac, tac. Cible. Là, je fais suivant. Voilà. Ajouter une entrée, blablabla. Valider. Ok. Donc là, je viens de rajouter normalement un lien vers Vercel. Vous voyez juste ici, juste en dessous. Et si je reviens vers ici, que je rafraîchis, voilà, on voit que normalement, ça devrait être bon. Et donc on va retourner dans Coloc. On voit que maintenant mon nom de domaine est tristanfinance.com. J'essaie d'ouvrir le lien. Et voilà. Et là, vous voyez que maintenant, j'ai mon site internet qui est bien sur l'URL tristanfinance.com. Maintenant que le site est publié et disponible à tout le monde sur Internet, on va pouvoir commencer à parler des types de monétisation. Pour cette vidéo, j'en ai préparé 3. Tout simplement, on a les donations avec le bouton de lien de donation PayPal qui est très très simple à mettre en place. Je vais vous le montrer tout à l'heure, ça prend 10 secondes. On a ensuite les pubs Google AdSense qui vont automatiquement regarder les cookies de la personne pour lui proposer du contenu, des pubs qui l'intéressent et qui pourront ensuite vous rémunérer en fonction des clics des personnes sur votre plateforme. Là, je vous montre un exemple. Donc avec le site Tristan Finance qu'on vient juste de connecter, on peut personnaliser les annonces qui seront affichées. Donc là, Google AdSense regarde à quoi ressemble la plateforme. Donc là, c'est la version mobile. Bon, on voit que pour l'instant, ce qu'on a fait, ça n'a pas trop d'impact. Si je passe en mode desktop, voilà, vous voyez à quoi ça ressemble. Et là, vous voyez l'exemple en haut à gauche de la pub qui sera affichée à tous ceux qui accéderont au site. Et si jamais ils cliquent dessus, il y aura des commissions qui seront envoyées au compte bancaire que j'aurai branché à Google AdSense. Donc c'est comme ça que ça marche. Ensuite, concernant les paiements, donc là c'est si vous avez des services ou des produits à vendre, il vous faudra mettre en place des systèmes de paiement par carte bancaire. Et là, il faudra passer par des modules que vous pouvez installer dans votre site. C'est plus compliqué à mettre en place que PayPal ou Google AdSense, mais ça vous permettra forcément d'avoir directement des achats sur vos produits, vos formations, vos services directement. Maintenant, j'aimerais vous faire un petit exemple avec le lien de donation PayPal, puisque c'est vraiment très simple et je pense que c'est une bonne idée de vous le montrer. On se retrouve dans VS Code pour ajouter ce bouton de donation. Vous allez voir, c'est très rapide. Tout simplement, je vais demander à l'IA de ajouter un bouton de donation PayPal vers l'adresse mail. Et là, je mets mon adresse mail, par exemple. On attend de voir qu'est-ce qu'il nous propose. Et ensuite, on va tout simplement ajouter son code à notre code HTML. Donc là, voilà, je l'ajoute. Comme tout à l'heure, il va me demander de valider ou non son ajout. Je valide. On voit bien qu'il a mis mon adresse mail. Et donc, on va voir si ça marche. J'enregistre. Et comme tout à l'heure, on va faire Open Live Server. Hop. Et là, on voit que, en effet, il y a un bouton de donation qui vient de se rajouter tout en bas. Je clique dessus. Et voilà. Et là, on passe par le service officiel de paypal.com. Bon, là, j'ai mis en dollars, mais on peut mettre n'importe quel montant. Et vous faites tout simplement après un don avec votre compte PayPal que vous connaissez déjà.
Voilà, vous voyez que c'est très 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 simple. Là, c'est en dollars. Si vous voulez le passer en euros, tout simplement, c'est ici. Vous mettez la valeur en euros, vous enregistrez, et normalement, quand on va recommencer à cliquer sur le lien, alors je rafraîchis, je clique sur donation, et voilà, et vous voyez que maintenant c'est en euros. Tout simplement. Donc là, vous voyez que c'est pas si compliqué que ça. Tout ce que je vous ai montré, ça vous permet assez facilement d'avoir un site en ligne. Alors attention, il n'est pas sécurisé, il y a beaucoup de failles sûrement, mais en fonction de vos besoins, ça peut convenir. Donc n'hésitez pas à commencer. J'espère que ça vous a été utile. Prenez soin de vous, prenez soin de vos finances et on se tient au courant. Bonne journée.